Bonsoir à tous. Donc, comme promis, je fais cette vidéo pour répondre à vos questions, les questions que vous m'avez envoyées dans mon petit short où j'avais demandé si certains, voilà, avaient des questions sur la philosophie ou la théologie. Certains d'entre vous m'en ont envoyé, et donc je fais ce stream pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, je m'excuse par avance, hein, j'ai pas pu répondre aux questions de tous parce qu'il y en avait beaucoup, et il y avait aussi des questions dans d'autres vidéos. Donc j'ai dû faire un tri, mais ne vous inquiétez pas, je referai un stream de questions-réponses, enfin des vidéos de questions-réponses. Donc si j'ai pas répondu à votre question, eh bien n'hésitez pas à les reposter à l'occasion quand je ferai une nouvelle vidéo. Euh, et puis j'essaierai d'y répondre dans un futur stream. Alors, première question, que pensez-vous de la théologie d'Arnaud Dumouche, son approche de l'eschatologie? Avez-vous un jour été dumouchiste? Alors, à titre personnel, j'ai pas je suis agnostique sur la position d'Arnaud Dumouche en eschatologie. J'ai quelques réticences, notamment fondées sur la tradition de l'Église. C'est-à-dire que, à mon avis, personne dans l'histoire n'a soutenu ce genre de thèse, et ce serait quand même bizarre qu'on trouve enfin la bonne solution à l'eschatologie 2000 ans plus tard. Donc, il y a quelques réticences. Après, je dirais pas non plus que sa thèse est formellement hérétique, euh, parce qu'il prend bien soin de dire que la conversion n'a pas lieu après la mort. Ça serait une contradiction directe avec la constitution dogmatique Benedictus Deus. Mais voilà, je trouve que vouloir redéfinir le mot mort pour la faire passer comme un passage, c'est quelque chose qui peut être vrai, mais voilà, je suis assez sceptique sur cette question. En tout cas, j'ai pas d'avis ferme et définitif. Je pense que c'est plus prudent de soutenir la position typique, traditionnelle dans l'Église. Est-ce que j'ai un jour été du mouchiste? Alors non, j'ai commencé évidemment la théologie avec Arnaud Dumouche. Quand j'étais au lycée, il y avait à peu près que ça sur YouTube, donc je m'intéressais à la théologie quand j'avais 17 ans. Et du coup, bah, j'étais tombé sur les vidéos d'Arnaud Dumouche. Et au début, du coup, j'ai commencé à faire son diplôme de l'Institut Docteur Angélique. Et ce n'est qu'après que je me suis mis à étudier, on va dire, la théologie un peu plus classique dans un second temps, principalement par la lecture. Donc voilà, j'ai lu pas mal de philosophes, de théologiens catholiques. Euh, et du coup, ça m'a permis de relativiser certains enseignements d'Arnaud Dumouche que je ne partage plus aujourd'hui. Et donc, on a nos quelques désaccords avec Arnaud Dumouche. On a fait des débats ensemble, notamment sur voilà, certaines questions morales ou certaines questions liées à l'inhérence biblique ou à l'exercice du magistère ou des choses comme ça. On a quelques divergences. Après, ça ne nous empêche pas de bien s'entendre, enfin, en tout cas de garder un rapport cordial l'un et l'autre. Mais voilà, je partage pas l'ensemble de ces positions. Autre question, quel est ton parcours? Alors moi, mon parcours, ben, en fait, j'ai fait un baccalauréat scientifique, un bac S, puis je suis allé en prépa, parce que ouais, je voulais devenir professeur de maths. Et après la première année de prépa, j'ai fait une équivalence à la fac pour me focaliser plus particulièrement sur les mathématiques. Et donc, j'ai travaillé jusqu'au Master 1 à la fac de maths. Et en parallèle de ça, j'avais du temps pour pas mal étudier la philo et la théologie qui m'intéressaient de plus en plus. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la philo et la théologie quand j'avais 17 ans. Bon, aujourd'hui, j'en ai 25. Et du coup, je commençais à lire pas mal sur ces sujets, notamment à lire les philosophes et théologiens anglo-saxons qui étudient beaucoup la philo et la théologie. Et donc, eh bien, ça m'a beaucoup intéressé, et ce qui a fait que j'ai voulu m'y consacrer pleinement et écrire un livre d'apologétique qui est sorti en 2021 ou 2022. Et c'est grâce à ça que j'ai été recruté à l'association Marie de Nazareth pour travailler à plein temps dans l'apologétique.
Donc voilà un petit peu mon parcours. Et du coup, alors la question d'après, c'est comment se former en théologie? Eh bien, bon, je vais donner mon expérience personnelle. Moi, j'ai commencé à me former en théologie, bon, au début, quand j'avais 17-18 ans, en regardant les vidéos d'Arnaud Dumouche. Mais après, quand j'avais 19 ans, je voulais m'intéresser un peu plus sérieusement voilà, à la théologie telle qu'elle était enseignée par le magistère de l'Église, et non pas telle qu'elle était enseignée à travers la bouche d'Arnaud Dumouche. Et donc, je me suis mis à lire un peu le Concile Vatican II notamment. J'ai lu le catéchisme de l'Église catholique en entier, le gros catéchisme de Jean-Paul II, quand j'avais 20 ans. J'ai lu le Concile Vatican II en entier aussi. Et après, je me suis pas mal intéressé aux documents du magistère des papes, donc avant et après Vatican II. J'ai pas mal lu sur ces questions. Et enfin, ce qui pour moi était voilà, l'aboutissement, on va dire, de la formation doctrinale, c'était la lecture du Denzinger. Donc le Denzinger, c'est un gros livre, un gros livre noir, qui a marqué symboles et définitions de la foi catholique. Et en gros, c'est un recensement de toutes les interventions magistérielles importantes depuis les premiers siècles de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça permet d'avoir une bonne vision globale de ce qu'enseigne l'Église sur les questions de foi et de morale. Donc j'ai lu ça en entier, ça m'a pris du temps parce que c'est très très gros hein, le Denzinger. Si un jour vous l'ouvrez, ça se lit pas très vite. Donc voilà, mais en même temps c'était fascinant et puis j'ai appris plein de trucs. Donc voilà, je recommande. Voilà, peut-être pas au début hein, parce que vous pouvez pas vous lancer dans la théologie en commençant par lire le Denzinger. Donc moi ce que je conseille, s'il y en a qui veulent s'intéresser vraiment pour se former en doctrine catholique, moi, mon conseil, c'est lisez le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II. Il est très bien, il est équilibré, il est précis sur la doctrine globalement. Et donc, voilà, moi je le conseille, je le recommande. Euh, Peut-être au début, si vous avez un peu de mal, commencez par euh, des sources plus simples comme le peut-être le YouCat qui donne les questions sous forme abrégée. Mais voilà, si vous voulez vraiment approfondir votre foi, lisez déjà lisez le catéchisme de Jean-Paul II, ça sera déjà pas mal. Lisez aussi le Nouveau Testament en entier. Moi, ça m'a fait du bien de lire le Nouveau Testament en entier quand j'avais 19-20 ans. Ça donne une bonne compréhension globale de l'écriture, de la révélation. Donc de lire la Bible et le catéchisme en parallèle, c'est quelque chose de bien pour la formation doctrinale avant de se lancer dans des manuels de théologie. Et après, si vous voulez lire des manuels de théologie, bah, il y a de très bonnes choses. En théologie fondamentale, il y a notamment les travaux de l'abbé Bernard Lucien, qui a écrit trois gros volumes de théologie et qui sont très clairs. Alors parfois un peu techniques, mais voilà, c'est du très haut niveau, donc c'est bien à lire. Voilà, voilà. Et après, bah, lire les philosophes et les théologiens catholiques en fonction des questions qui vous intéressent. Donc voilà ce que je recommanderais pour les questions de formation doctrinale. Peux-tu nous dire quels auteurs, ouvrages étudiés? Donne-en un max. Alors, pour ce qui est de la philo, parce que là, cette question, elle parle de philo, ouais. En philo, en fait, ça va dépendre de quel domaine de la philo vous voulez étudier. C'est pas du tout pareil si vous étudiez la philosophie de l'esprit, l'épistémologie, la métaphysique, ouais, la philosophie du langage ou des choses comme ça a rien à voir. Donc, il faudrait préciser quel domaine de la philo vous parlez, pour que je puisse vous donner des recommandations de lecture. Pour ce qui est de la branche de la philosophie qui m'intéresse le plus, à savoir la métaphysique ou la philosophie de la religion en général, eh bien, vous avez de très très bons ouvrages de philosophes à la fois anglais et français. Donc en français, je vous conseille le très bon livre sur l'existence de Dieu de Frédéric Guillot. Ce livre s'appelle Dieu existe, arguments philosophiques, publié aux éditions du Cerf en 2013 et qui est pour moi un des meilleurs livres en langue française sur l'existence de Dieu au XXIe siècle. Et donc je le recommande vivement. C'est un peu le premier livre de philo sérieux que j'ai lu. Donc il y a ça au niveau de la théologie naturelle. Après, vous pouvez lire bien sûr Garrigou-Lagrange, vous pouvez lire la somme théologique, c'est très bien hein, pour se former en métaphysique et autres, c'est excellent. Donc lisez notamment la prima pars de la somme théologique de saint Thomas. La première partie, c'est sur les questions métaphysiques. Donc ça peut vous aider pour vous former sur les questions philo. Et après, bon bah, lisez aussi les philosophes catholiques anglo-saxons, en particulier les philosophes analytiques,
Edward Feather, qui est assez accessible, mais qui vulgarise bien le thomisme. Vous avez Robert Kuhns, qui lui défend une forme de thomisme plus rigoureux, et donc un peu moins grand public. Pour moi, le meilleur, enfin le plus intelligent des philosophes anglo-saxons sur les questions de l'existence de Dieu et la métaphysique en général, c'est Alexander Proust. Alexander Proust qui a un doctorat en mathématiques et en philosophie, qui est un vrai génie. Il a un blog qui s'appelle comme son nom, Alexander Proust Blogspot. Et pour moi, c'est quelqu'un de très très impressionnant. Il va très très loin. Je comprends pas tout ce qu'il dit. C'est tellement technique. Mais voilà, ça c'est si vous voulez vraiment avancer loin dans les questions métaphysiques. Après, en français, on a des auteurs tout à fait compétents. Serge Thomas Bonino, le père Thierry Dominique Humbrecht, les Dominicains de Toulouse en général produisent de bons travaux. Donc voilà, il y a plein de livres pour se former. Alors, autre question, comment appréhender et concilier la radicalité de Jésus concernant la damnation éternelle avec la possibilité que le salut peut finalement être accordé aux hommes de bonne volonté sans qu'ils fassent partie de l'Église catholique, donc les protestants, les musulmans, les athées. Alors, donc ça rejoint un thème qui m'intéresse particulièrement en ce moment, c'est comment est-ce qu'on concilie l'idée qu'il n'y a pas de salut en dehors du Christ et de l'Église catholique avec le fait que certaines personnes, comme des protestants, des musulmans ou des juifs, peuvent être sauvés d'après le Concile Vatican II. C'est le Concile Vatican II dans Lumen Gentium 16 qui parle de cela. En fait, c'est pas incompatible avec le dogme hors de l'Église point de salut, parce que ce que veut dire ce dogme hors de l'Église point de salut, c'est que si quelqu'un est sauvé, ce sera à travers l'Église catholique. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont ignorantes de l'Église catholique comme étant la vraie religion révélée par Dieu vont ipso facto en enfer. Dieu voit le cœur et la sincérité du cœur de chacun, et donc il peut tout à fait choisir de sauver un musulman, un juif, un protestant, quelqu'un d'une autre religion, qui ne s'oppose pas formellement à l'Église catholique. Et donc, Vatican II donne une bonne interprétation du dogme hors de l'Église point de salut dans Lumen Gentium 14 en disant que si quelqu'un savait que l'Église catholique était fondée par le Christ et que cette personne refuserait néanmoins d'y entrer, eh bien cette personne ne pourrait pas être sauvée. C'est aussi repris dans le catéchisme de Jean-Paul II. Donc, donc voilà, l'idée c'est que Dieu peut sauver les hommes de bonne volonté en recherche sincère de la vérité et qui cherchent à plaire à Dieu selon leur conscience, selon ce que leur conscience leur révèle. Donc voilà, Dieu est juste, il connaît le cœur de chacun. Mais si cette personne est sauvée, ce sera uniquement à travers l'Église catholique, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Ça, c'est très clair d'après le magistère antérieur. Mais de toute façon, je prévois de faire une vidéo détaillée sur cette question en comparant les textes du magistère avant, après Vatican II, parce qu'il y a pas mal de sédévacantistes ou de personnes traditionnalistes qui vont dire qu'il y a une opposition de l'enseignement de l'Église à ce niveau-là, notamment une opposition entre la bulle Cantate Domino du Concile de Florence avec la déclaration de Lumen Gentium 16 sur la possibilité du salut des personnes qui ne font pas formellement partie de l'Église catholique. Et donc, en fait, cette contradiction apparente peut se résoudre assez facilement et je le montrerai dans une future vidéo en analysant ces textes précisément. Donc voilà, ça c'était une petite réponse courte pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que tous les fidèles des confessions chrétiennes peuvent être appelés chrétiens sans pour autant être sur la même ligne que la doctrine de l'Église catholique? Alors la réponse est oui. Euh, il peut y avoir des personnes qui peuvent être appelées chrétiens mais qui ne sont pas catholiques. Donc les protestants et les orthodoxes sont des chrétiens. Le magistère utilise le terme chrétien pour parler d'eux. Mais ce ne sont pas catholiques, c'est-à-dire qu'on considère que ce sont des chrétiens qui, du coup, adhèrent à une partie essentielle de la révélation, mais qui voilà, qui rejette la plénitude de la révélation qu'on trouve uniquement au sein de l'Église catholique. Et ça, même le Concile Vatican II rappelle que seule l'Église catholique a reçu la plénitude de la vérité et des moyens de salut, donc la plénitude de la grâce. Ça, vous pouvez le retrouver dans le décret sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegratio, au numéro 3.
Seule l'Église catholique a reçu la plénitude des moyens de salut et de la grâce. Vous pouvez aussi retrouver ça dans la déclaration Dignitatis Humanae au paragraphe 1 qui dit que le catholicisme est la seule vraie religion. Vous voyez, Vatican II rappelle que le catholicisme est la seule vraie religion. Donc voilà, et après ça n'empêche pas voilà que ces chrétiens aient aussi la grâce à travers certains sacrements, notamment le baptême, qui est valide chez les protestants, chez les orthodoxes. Chez les orthodoxes, il y a une proximité encore plus grande parce que eux, ils reconnaissent la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, et donc comme ils ont gardé la succession apostolique, eh bien leur célébration eucharistique, leurs messes sont valides, et leur confession aussi, parce que ce sont de vrais prêtres. Euh, et donc, il y a plus de proximité avec l'orthodoxie à ce niveau-là. Autre question. Quand Jésus dit «Celui qui n'est pas contre nous est pour nous», que penser des témoins de Jéhovah, des Mormons et des musulmans qui, pour ces derniers par exemple, le reconnaissent comme prophète? Alors, oui, ils le reconnaissent comme prophète, mais là, pour le coup, techniquement, ça rentre pas dans le cadre de cette phrase de Jésus, celui qui n'est pas contre nous est pour nous, parce que les musulmans, les mormons, les témoins de Jéhovah sont contre la révélation donnée par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a affirmé qu'il était Dieu, et ces groupes de personnes refusent la divinité du Christ. Donc, considérer comme un prophète quelqu'un qui a affirmé être Dieu, c'est impossible. Si Jésus affirme être Dieu, soit il dit la vérité, soit il a tort et donc c'est un blasphémateur et on ne peut pas dire que c'est un prophète. Donc il faut choisir. Donc non, je ne pense pas que cette phrase «Celui qui n'est pas contre nous est pour nous» s'applique aux Mormons, aux musulmans, aux témoins de Jéhovah. Là, je parle bien en tant que doctrine religieuse. Je dis pas les personnes individuellement. Si ça se trouve, il y a des Mormons, des témoins de Jéhovah, des musulmans qui, voilà, à titre personnel, ne connaissent pas la révélation plénière de Jésus-Christ et donc ils sont pas coupables de leur refus du christianisme. Hein, la pauvre femme musulmane vit en Arabie Saoudite et qui a jamais entendu parler de l'évangile et du Christ, évidemment qu'elle est pas formellement coupable d'avoir rejeté la révélation de Jésus-Christ. Donc il faut faire attention de bien distinguer la théologie en tant que telle de la religion en question et les personnes qui font partie de ces religions qui ne sont pas toutes formellement coupables de leur rejet de la vraie doctrine. Alors, autre question. À quel âge Joseph s'est-il marié avec la Sainte Vierge Marie? Alors, bonne question. Ce n'est pas une question tranchée par l'Église catholique, c'est une question d'histoire et non pas de foi. Donc, Joseph pouvait avoir n'importe quel âge. Euh, donc, il y a des thèses, il y a deux thèses en gros. Il y a la thèse que il était un peu plus âgé que la Sainte Vierge, et la thèse que il aurait pris euh, la Vierge Marie comme compagne alors qu'il était l'épouse d'une femme décédée. Donc, Joseph était veuf quand il a épousé la Vierge Marie, et donc du coup il serait plus âgé. Ça, c'est la thèse qu'on retrouve dans le proto-évangile de Jacques. Euh, mais c'est pas du tout objet de foi pour les catholiques. Donc voilà, plusieurs opinions sont possibles. À la fois l'opinion de Saint Jérôme, qui va soutenir qu'il n'y a pas un si grand écart d'âge que ça, et la position du proto-évangile de Jacques, qui dit que Joseph était un peu plus âgé. Mais de toute façon, ils n'ont pas eu de relations sexuelles ensemble, donc ça change rien. L'écart d'âge ne change pas grand-chose. Alors, bonjour, quel est votre avis et l'avis de l'Église concernant les apparitions mariales de Medjugorje? Le sujet semble assez controversé. Hum, Alors oui, le sujet est controversé. Je n'ai pas d'avis particulier sur cette question. C'est une question compliquée qui demanderait beaucoup d'études. Et donc, j'ai entendu du pour et du contre. Moi, humble laïc, je n'ai pas suffisamment étudié la question pour avoir un avis ferme et tranché sur les apparitions de Medjugorje. Donc, je suspends mon jugement. En général, je suis pas très bien renseigné sur les mystiques. Donc, c'est pas trop pour moi ce genre de questions. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les questions théologiques, apologétiques, philosophiques, mais les questions de telles révélations privées qui sont pas formellement reconnues par l'Église, c'est pas quelque chose où je suis très compétent. Donc voilà, désolé. Tac tac tac. Les bénédictions sont-elles uniquement réservées aux prêtres ou est-ce que les laïcs peuvent aussi bénir et dans quelles conditions et pourquoi? Alors, donc non, les bénédictions ne sont pas uniquement réservées aux prêtres. Bénir
ça veut dire dire du bien, benedice, et donc bah, un laïc, moi, vous, n'importe qui peut bénir. Alors je crois qu'il faut quand même être baptisé, hein, à mon avis, pour bénir. Mais oui, on peut bénir quelqu'un. Moi, je peux bénir un frère en Christ, bien sûr. Ce que je peux pas faire, par contre, c'est des gestes qui sont euh, réservés à l'évêque. Par exemple, l'imposition des mains sur sa tête, ça c'est vraiment un geste signe de l'ordination, donc ça moi je peux pas le faire. Mais par contre, je peux lui mettre la main sur l'épaule, prier pour lui, le bénir, dire sois béni mon frère, ça évidemment n'importe quel fidèle laïc peut bénir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Autre question, quel est le rôle de corédemptrice de la Vierge Marie? Est-ce que le rôle de corédemptrice de la Vierge Marie est confirmé par l'Église, c'est-à-dire que finalement le salut ne se fait pas sans elle, selon la volonté de la Trinité? Alors, sur la notion de corédemption, il faut faire attention. Beaucoup de papes se sont dit en faveur de la corédemption. Je crois même qu'on a des textes des textes de Pie IX là-dessus qui semblent affirmer qu'ils croient à la corédemption. Et même Jean-Paul II était un fervent, enfin, promouvait la croyance en la corédemption de Marie. Euh, et alors je crois que Benoît XVI et François ont été plus réticents là-dessus, à ne pas trop employer ce terme. Pourquoi? Parce que le terme corédemption est susceptible d'être mal compris. Quand les gens entendent le mot corédemption pour la première fois, ils se disent: ah oui, mais du coup, le Christ n'est pas le seul rédempteur. Il y a plusieurs rédempteurs. Il y a le Christ et Marie qui sont à l'origine de notre salut. Et en fait, du coup, ça serait une hérésie de dire ça. Seul le Christ est à l'origine de la rédemption. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous dit l'Épître à Timothée. Alors, qu'est-ce qu'on entend si on veut soutenir l'hypothèse de la corédemption? En fait, quand on parle de corédemption, on ne veut pas dire que Marie est à l'initiative de la rédemption, ça c'est que Jésus, mais qu'elle coopère à la rédemption par son oui pour toute l'humanité. Donc Marie est la femme par excellence qui a dit oui à Dieu durant toute sa vie terrestre, donc oui à l'annonciation, à la visitation, et jusqu'à la croix, elle a toujours dit oui, toujours accepté de coopérer avec Dieu, coopérer dans la grâce. Et comme nous, catholiques, on croit à la grâce coopérante, que le salut, c'est Dieu qui vient nous chercher en premier, puis nous, avec notre réponse libre, on lui répond oui, et donc on entre dans une alliance d'amour, eh bien, on pourrait dire quelque part que bah, on a tous coopéré à la grâce qui nous a été faite, et donc il y a une co-rédemption qui s'accomplit. La rédemption ne se fait pas que par Dieu sans notre coopération, ça c'est une hérésie calviniste, mais on joue vraiment un rôle important dans le salut en coopérant à la grâce. Alors, Saint Augustin et autres diront que le fait qu'on puisse coopérer à la grâce, c'est une grâce en soi, c'est-à-dire que Dieu nous donne cette possibilité de coopérer à cette grâce. Mais donc, le terme co-rédemption de Marie, il faut le comprendre dans l'idée de collaboration à la rédemption par l'acceptation du salut pour toute l'Église. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'expliquerai à un protestant qui serait choqué par le terme de corédemption. Mais voilà, prudentiellement, certains papes ont jugé de ne pas employer ce terme justement à cause de la confusion qu'il pourrait générer. Donc ce n'est pas encore l'objet d'un dogme pour les catholiques, ça pourrait l'être à l'avenir, euh, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors, autre question, comment est choisi le pape? Quels sont les critères précis, prérequis pour être pape et quelle est la procédure? Alors, pour être pape, en général, il faut être évêque, hein. C'est un peu la base. Donc, comment est choisi le pape? Bah, à travers un conclave. Donc, vous avez les cardinaux qui se réunissent dans un conclave et qui élisent le pape qui se trouve parmi eux, enfin le cardinal qui se trouve parmi eux au rang de pape. Donc voilà. Alors, il y a une question en théologie qui est intéressante de savoir est-ce que c'est l'Esprit Saint qui choisit le pape positivement, ou alors est-ce que l'Esprit Saint empêche les cardinaux d'élire un pape qui enseignerait l'hérésie ou qui porterait atteinte à l'indéfectibilité de l'Église. Donc, moi, il me semble que c'est plutôt cette seconde hypothèse qui est plus crédible. Je pense pas que c'est le meilleur des cardinaux qui est élu à chaque fois comme étant le pape. Parce que je pense pas que c'est l'Esprit Saint qui désigne forcément parmi les cardinaux qui est le meilleur pour devenir pape. Je pense qu'il laisse cette liberté, voilà, aux électeurs de choisir le pape. Mais l'Esprit Saint accorde une protection minimale lors des conclaves que celui qui est élu ne portera pas directement atteinte à la foi catholique dans le cadre de son magistère adressé à l'Église universelle.
Et donc voilà ce qu'on appelle cette protection minimale. Alors effectivement, ça pose des questions avec la papauté actuelle, mais du coup, c'est pas l'objet de cette question. Donc si certains ont des questions sur certains enseignements du magistère du pape François, euh, je serai susceptible d'y répondre dans d'autres vidéos. Tac, tac, tac. Pourquoi la Sainte Communion est-elle donnée majoritairement dans la main plutôt que dans la bouche? N'est-ce pas un manque de respect pour le corps du Christ? Alors, à titre personnel, moi je suis favorable à ce qu'on privilégie la communion dans la bouche, à genoux sur la langue. C'est comme ça que ça s'est fait dans la tradition de l'Église. Alors certes, il est vrai que certains pères de l'Église, notamment je crois que c'est Saint Cyril d'Alexandrie, ou Saint-Cyril de Jérusalem, je sais plus, mais vous avez certains pères de l'Église qui ont défendu la communion dans la main aussi, mais ça n'a rien à voir avec la communion dans la main telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. C'était faites un trône avec vos mains pour recevoir le Seigneur de gloire, et donc c'était tout fait pour le recevoir dignement. Aujourd'hui, il semble que la communion dans la main participe à un affaissement de la croyance en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, et donc en pratique, c'est peut-être pas forcément le genre de pratique qu'il faut recommander. Donc si on a la possibilité de communier à genoux sur la langue, c'est mieux. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande. Après, je dirais pas que c'est un péché ou une offense à Dieu si un jour vous communiez dans la main. Voilà, ça a été autorisé par la discipline de l'Église. Donc, l'Église peut pas autoriser des choses qui seraient un péché ou une offense à Dieu, à mon avis. Mais voilà, je pense que c'est préférable, aussi pour éviter des questions de perte d'hostie ou que des grains d'hostie tombent par terre, voilà, de communier directement à genoux sur la langue des mains du prêtre. Autre question, est-il possible de prouver l'existence d'Adam et Ève et est-ce compatible avec l'évolution? Alors bonne question. J'ai un chapitre là-dessus dans mon premier livre si ça vous intéresse. Donc l'existence d'Adam et Ève en tant que telle n'est pas incompatible avec la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution se prononce sur l'origine biologique de nos corps physiques, alors que l'Église, quand elle dit que Adam et Ève ont existé, quand elle dit que l'homme a été créé, on parle de l'homme avec un grand H, donc corps, âme, esprit unifié, parce que l'homme, c'est pas juste un corps biologique, dans l'anthropologie chrétienne, c'est corps, âme, esprit. Et donc, l'homme n'existe qu'à partir du moment où l'âme spirituelle lui a été insufflée. Et donc, la théorie de l'évolution en tant que telle n'est pas capable de dire quand le premier homme est apparu, parce que cette question dépend de l'insufflation de l'âme spirituelle, et la science, en principe, n'est pas capable d'étudier cette question. Elle peut que étudier ce qui relève du domaine biologique, et donc de l'apparition de nos corps biologiques. Donc nous, du point de vue de la théologie, ce qu'on peut dire, c'est que il semble probable, compte tenu des données scientifiques actuelles, que nous ayons une origine commune euh, avec, euh, avec l'espèce Homo sapiens ou l'homme de Néandertal ou je sais pas quoi, au niveau de notre corps biologique. Mais, l'âme spirituelle a été insufflée à un moment donné dans l'histoire par Dieu, et c'est à ce moment-là seulement que l'homme et la femme avec un grand H ont commencé d'exister. Donc Adam et Ève ont commencé d'exister à partir du moment où Dieu a choisi d'insuffler l'âme dans un corps qui était prêt à la recevoir. Donc on ne sait pas quand ça s'est fait, hein. Moi j'ai pas de date à offrir là-dessus. Je sais que William Lane Craig a écrit un livre là-dessus sur le Adam historique. Il essaye de retracer quand est-ce qu'a pu vivre Adam et Ève historiquement, quand est-ce qu'ils ont pu vivre. Mais c'est pas une question que j'étudie en détail, donc je vais éviter de dire des bêtises en donnant une date. Mais voilà, la foi catholique nous oblige à dire euh, que l'âme humaine ne vient pas de l'évolution et qu'elle a été directement insufflée par Dieu à un moment donné dans l'histoire. Ça, vous pouvez le retrouver dans l'encyclique de Pie XII Humani Generis, qui en parle et qui autorise la théorie de l'évolution pour les catholiques. Et vous pouvez aussi le retrouver dans le discours de Jean-Paul II à l'Académie pontificale des sciences en 1996. Et alors dans ce discours, il dit de mémoire quelque chose du genre la théorie de l'évolution semble être plus qu'une hypothèse scientifique, mais nous devons tenir que voilà, l'esprit humain ne vient pas de l'évolution et que l'âme humaine a été directement insufflée par Dieu à un moment dans l'histoire. Donc voilà un petit peu la position catholique sur cette question. Que penses-tu de l'influence de la communauté juive et des francs-maçons sur la société? Bon, vaste question, c'est plus une question politique que théologique. Ben, je dirais que les francs-maçons, d'un point de vue objectif, participent à la destruction de la société dans leur approbation des lois bioéthiques désastreuses.
qui attaquent frontalement la dignité humaine. Donc les francs-maçons sont des antichrists au sens biblique, c'est-à-dire ceux qui nient le Christ, qui le rejettent, ce sont des destructeurs de la société. Donc je le rappelle ici, on ne peut pas être catholique et franc-maçon. La franc-maçonnerie a été fermement condamnée par l'Église catholique et, euh, et menée à l'excommunication. Donc voilà, on ne peut pas être catholique et franc-maçon. La franc-maçonnerie est mauvaise et doit être évitée, on doit lutter contre elle. Pour ce qui est de la communauté juive, alors je ne vais pas me prononcer ici sur son influence dans la sphère mondiale, c'est plus une question politique, et moi je refuse de parler de politique sur cette chaîne. En tout cas, c'est pas ma vocation. Moi, ma vocation, c'est de vous éclairer sur les questions théologiques, apologétiques, philosophiques. Donc, je parlerai pas de l'influence de la communauté juive sur dans la sphère mondiale. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le judaïsme en tant que tel, en tant que doctrine théologique, formellement incompatible avec le christianisme et au sens strictement biblique. Donc là, je m'appuie sur la première épître de Jean au chapitre 2, verset 22 qui dit que voilà, celui qui nie le Christ, celui-là est l'antichrist. Donc le judaïsme talmudique nie que Jésus soit le Messie, nie que Jésus soit le Christ, et donc au sens strictement biblique est antichrist aussi. Le judaïsme talmudique est donc une fausse religion contre laquelle nous devons lutter théologiquement, doctrinalement, sans évidemment, enfin en respectant les personnes, évidemment, mais voilà, il y a le nouvel Israël, c'est l'Église, et l'ancienne alliance est révolue. Ça a toujours été enseigné par le magistère de l'Église, n'en déplaise à certains théologiens modernes que je ne citerai pas ici. Suite, autre question, suite à la vidéo sur la fraternité Saint-Pédis, et après avoir lu votre livre d'apologétique, je voudrais vous demander comment le pape Jean-Paul II peut être canonisé après sa réunion syncrétiste d'Assise, ce qui a d'ailleurs convaincu Monseigneur Lefebvre de la nécessité de sacrer des évêques. Merci bien. Ok, bonne question. Alors, sur la réunion d'Assises, alors il faut savoir que je suis pas en train de défendre ce qu'a fait Jean-Paul II à Assise, mais il faut comprendre le contexte. Nous étions dans une situation où il y avait eu deux guerres mondiales, on était en plein dans la guerre froide, et donc Jean-Paul II en 86, il réunit Assise pour que l'ensemble des religions incitent à la paix dans le monde. Et donc l'idée, c'est de ramener ensemble les différents cultes pour que chacun montre publiquement qu'il voulait œuvrer pour la paix. Alors ça a été fait de manière un peu maladroite, même on peut dire très maladroite et parfois franchement scandaleuse. Par exemple, cette fameuse photo de Jean-Paul II qui embrasse le Coran, c'est scandaleux. Après, ce Coran était un cadeau qui lui était fait par un imam, je crois, et donc Jean-Paul II, par respect, bah, il embrasse les cadeaux qu'on lui fait sans trop réfléchir, et donc c'est là où je pense qu'il a fait une faute à ce moment-là. Il aurait dû réfléchir et se dire oui, mais qu'est-ce que ça donne comme apparence extérieure si j'embrasse ce Coran? Donc évidemment, Jean-Paul II n'a jamais adhéré au Coran ou ce qu'il y a dedans. Il a juste fait ça par, voilà, par respect pour le cadeau qui lui était fait. Il aurait pas dû le faire, c'était une erreur. Mais après, cela n'influence pas sa sainteté en tant que telle. Jean-Paul II est saint parce que tout au long de sa vie, il a montré les vertus héroïques du Christ. Euh, il a une vie globalement exemplaire dans tout son comportement. La sainteté, ça veut pas dire que on a été parfait en tout pendant tout son ministère, pendant tout ce qu'il a fait. On peut être faillible sur certains points, avoir fait des erreurs et être saint malgré tout. C'est le cas de Jean-Paul II, de Paul VI, de Jean XXIII. Donc, un catholique ne peut pas remettre en question la sainteté de Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II, parce que, je le rappelle ici, c'est important, les canonisations sont des actes ex cathedra. D'accord? Il suffit de regarder la canonisation de Jean-Paul II, de Paul VI par le pape François, vous verrez, c'est très solennel, ça remplit tous les critères du Concile Vatican I, généralement, les théologiens reconnaissent, en tout cas c'est la position majoritaire, que les canonisations sont des actes ex cathedra, et je crois même qu'on a des textes du magistère là-dessus qui parlent de l'infaillibilité des canonisations. Donc sur ce point, les sédévacantistes ont raison de faire remarquer à la fraternité Saint-Pédis que c'est incohérent de leur part de reconnaître Jean-Paul II, Paul VI, Jean XXIII comme pape, ou même François comme pape, et de dire qu'il a pu se tromper en canonisant ces personnes. Ça n'a pas de sens. La tradition de l'Église a toujours reconnu l'infaillibilité des canonisations. Même saint Thomas, hein, lisez la Somme théologique, saint Thomas reconnaît l'infaillibilité des canonisations. Et ça serait quand même problématique que les canonisations soient faillibles, parce que si vous soutenez la thèse selon laquelle les canonisations sont faillibles, ça voudrait dire que l'Église pourrait nous recommander de demander l'intercession de personnes qui sont potentiellement en enfer. D'accord?
Donc, si je prie Saint Jean-Paul II et que Saint Jean-Paul II est en enfer, bah, ça veut dire que j'invoque un damné. Donc, ça serait très grave. C'est-à-dire que l'Église pourrait nous recommander d'invoquer les damnés. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut théologiquement que les canonisations soient infaillibles. Euh, et donc, voilà, les catholiques ne peuvent pas remettre en question les canonisations. Alors, autre question, parce qu'il y avait deux questions sur ça. Voilà, ça a convaincu Monseigneur Lefebvre de la nécessité de sacrer les évêques. Alors oui, il est vrai que Assise a été l'élément déclencheur pour Monseigneur Lefebvre, et c'est ce qui l'a motivé pour sacrer les évêques 2 ans plus tard. En revanche, les sacres de 1988 sont en eux-mêmes illégitimes parce que, l'argument c'est le suivant, on ne peut jamais, je dis bien jamais, sacrer un évêque contre la volonté explicite du pape. Il faut bien distinguer l'absence de mandat pontifical et aller contre la volonté expresse du pape. Parce que c'est vrai que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des cas où il fallait sacrer des évêques sans forcément pouvoir passer par le pape, parce qu'on ne pouvait pas lui demander ou quoi que ce soit, donc ça s'est fait sans mandat pontifical. Mais jamais dans l'histoire de l'Église, vous ne trouverez un évêque non schismatique qui a sacré d'autres évêques, qui a sacré des prêtres pour en faire des évêques, contre la volonté expresse du souverain pontife. Ça n'est jamais arrivé, d'accord? Parce que c'est un acte intrinsèquement mauvais, un acte intrinsèquement désordonné, c'est-à-dire qu'aucune circonstance, aucun état de nécessité ne peut jamais justifier le fait de sacrer des évêques contre la volonté expresse du souverain pontife, qui est le chef des apôtres, le chef du collège apostolique, et c'est une prérogative de droit divin de sélectionner les membres du collège épiscopal. En tout cas, ça peut jamais être fait contre la volonté du chef des apôtres. Et donc, usurper cette prérogative de droit divin, ça revient toujours à commettre un acte schismatique, indépendamment de l'intention ou de la bonne volonté de celui qui le fait. Et ça a bien été expliqué par le père Louis-Marie de Blinière, qui est fondateur de Chéméré, qui n'est pas du tout un progressiste, et qui défend exactement cette thèse. Et je crois que cette thèse est largement partagée par la Fraternité Saint-Pierre aussi. Et donc sur ce point, du point de vue juridique canonique, ils ont tout à fait raison. Ces sacres sont indéfendables du point de vue du droit canonique et de l'ecclésiologie catholique. Voilà un petit peu. Alors, bonjour Mathieu, auriez-vous un avis sur les écrits de Maria Valtorta? Merci, bonne journée à vous. Alors, non, malheureusement, j'ai pas, enfin, j'ai quelques avis, quelques intuitions, mais je peux pas me prononcer dessus de manière ferme parce que j'ai pas lu l'œuvre de Valtorta, qui est immense. Vous avez 10 tomes. Je sais que mon collègue Olivier Bonassi est très enthousiaste à l'égard de Maria Valtorta et que voilà, il pense qu'il y a plein de trucs dedans qui confirment la fiabilité des évangiles. Moi, je suis pas assez compétent ou qualifié pour me prononcer sur la question, donc je suspends mon jugement. Je sais qu'il y a aussi des critiques sur Maria Valtorta, et donc voilà, je pense qu'il faut être prudent. Et en tout cas, que vous soyez valtortiste ou non valtortiste, vous pouvez pas mettre Valtorta au même statut que les évangiles canoniques. Donc, c'est toujours la révélation publique qui prime avant toute révélation privée. Donc, faut bien faire attention à la hiérarchie des choses parce qu'il peut y avoir une dérive chez certains valtortistes ou chez certaines personnes qui sont fans de révélations privées, entre guillemets, de vouloir presque même mettre ces révélations au même statut que l'évangile. Et ça, c'est évidemment très grave et inacceptable du point de vue catholique. Donc voilà, si ça peut vous éclairer, vous fortifier dans votre foi, bah, eh bien, lisez Maria Valtorta avec prudence, mais voilà, ne la mettez jamais au même statut que les évangiles canoniques. Euh, alors, autre question. Bonjour Mathieu, pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas de manière tangible à tout le monde? Il est déjà apparu à bien des gens dans le passé, et au moment où l'athéisme grandit de plus en plus, c'est là qu'il se manifeste le moins. Si Dieu veut avoir une relation d'amour avec chacun de nous, la première étape n'est-il pas de nous montrer lui-même qu'il existe? Bonne question. Donc moi je pense que Dieu s'est suffisamment montré à travers l'histoire pour nous donner des raisons de le croire. Il n'y a pas forcément besoin que Dieu se manifeste personnellement à nous pour avoir de bonnes raisons de croire qu'il est intervenu dans l'histoire. Et ça j'essaye de le montrer dans mon premier livre, Soyez rationnel, devenez catholique. Il y a de bonnes raisons de croire à la résurrection du Christ, même si nous-mêmes on n'a pas été témoins, parce que on a des témoins suffisamment fiables de cette résurrection qui n'ont aucun intérêt à mentir et à mourir martyr pour cela. Et même de manière générale, vous avez plein d'apparitions à travers l'histoire qui sont hautement attestées en termes de témoins. Je pense notamment à l'apparition de Fatima, qui arrive dans un contexte très anticlérical.
Et donc justement, Dieu choisit de donner des signes publics de sa présence dans un contexte anticlérical comme à Fatima. Je pense que c'est une apparition très bien attestée. Je dirais aussi pour Zeytoun, Notre-Dame de Zeytoun, les apparitions de la Vierge entre 1968 et 1971, qui ont duré pendant 3 ans, qui ont été vues par, au total, on estime 1 million de personnes sur 3 ans, à plus de 90 reprises, 90 apparitions qui ont eu lieu à la chaîne, dont 250 000 témoins pour une seule fois. C'est quand même énorme. Donc moi j'invite tout le monde à étudier le cas de Notre-Dame de Zeytoun, parce que c'est des apparitions qui ont été prises en photo aussi. Et donc, c'est assez bien attesté. Donc, moi, je pense au contraire que Dieu s'est suffisamment manifesté dans l'histoire pour nous donner des signes de son existence et de sa présence, et que je pense que toute âme de bonne volonté qui cherche honnêtement à étudier les miracles trouvera des signes manifestes de la présence de Dieu. J'ai fait une vidéo aussi sur les miracles eucharistiques qui est sortie il y a pas longtemps sur ma chaîne. Euh, Vous avez des exemples de miracles, comme le miracle de Faverney qui a été vu par 1000 personnes dont 54 témoins qui ont témoigné devant la justice en jurant. Euh, donc, euh, donc ces 1000 personnes d'une grande diversité sociale, ils peuvent pas faire l'objet d'une hallucination collective, c'est pas possible. Euh, et donc c'est des choses très bien attestées et les rapports juridiques datent de à peine une semaine après les faits, donc c'est quand même assez solide. Donc voilà, moi je vous invite à étudier ces cas de miracles bien attestés dans l'histoire qui montrent que Dieu se manifeste quand on prend un peu la peine de le chercher. Et il n'y a pas besoin d'exiger qu'il nous apparaisse à vous ou à moi. Moi j'ai jamais eu d'apparition de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont fait des grandes expériences dans la prière, qui ont ressenti Dieu. Moi, enfin, j'ai pas eu des extases comme certains ont pu en avoir. Mais voilà, je me fonde sur des raisons externes qui sont suffisamment solides pour attester de la vérité de la présence de Dieu dans le monde. Alors, autre question. Je suis pro-vie, mais est-ce que l'argument des images, des photos contre l'IVG est vraiment convaincant? Si on montre les images d'un abattoir à n'importe qui, il sera sûrement mal à l'aise. Est-ce que c'est immoral? Et pourtant, ce n'est pas immoral de tuer les animaux pour se nourrir. Bonne question. Donc, je dirais que montrer des images de fœtus avortés n'est pas en soi un argument pour, euh, pour rendre l'avortement illégal, mais cela permet de réveiller les consciences en voyant le carnage de ce qu'est un avortement. Donc si vous avez jamais vu ça, je vous invite à regarder. J'ai fait une vidéo sur mon autre chaîne, La Raison est Provis, qui s'appelle la vidéo que tous les pro-choix devraient voir. Et c'est une photo qui met en scène les fœtus avortés en fonction du stade de grossesse. Et je pense que ça peut toucher des personnes qui sont pas forcément sensibles aux arguments rationnels. Sur cette chaîne, on essaye de placer la raison dans l'argumentation théologique et philosophique, mais il y a des personnes aujourd'hui dans le monde qui ne sont pas sensibles à la rationalité, au raisonnement, et qui vivent dans le pathos, dans l'émotionnel. Et donc, pour parler à ces personnes et les convaincre que l'avortement est quelque chose de grave, il faut parfois leur montrer la réalité en face. De la même manière, en cours d'histoire au lycée, on vous a sûrement montré des corps de juifs empilés pendant la Seconde Guerre mondiale dans des camps de concentration pour vous dire, oh regardez c'est horrible la Shoah, le génocide juif, plus jamais ça. Bon, ben voilà, et c'est tout à fait légitime de montrer des vidéos, des photos chocs pour choquer les gens et que l'avortement devienne impensable pour eux. Alors la personne objecte en disant oui mais du coup si on vous montrait des photos d'un abattoir, eh bien, ça pourrait vous faire devenir contre le fait de manger les animaux. Bah, je dirais pas nécessairement, à la limite, ça pourrait nous faire devenir contre certaines formes d'exécution des animaux qui sont barbares, qui sont horribles. Mais je dirais que, voilà, si un animal est bien traité tout au long de sa vie et que, on met fin à sa vie dignement sans le faire souffrir pour le manger, je dis bien pour le manger, il y a rien d'immoral à ça et donc vous pouvez me montrer les vidéos que vous voulez, ça changerait rien à ma position à ce niveau-là. Donc, je pense pas que la comparaison avec l'abattoir soit tout à fait pertinente ici. Euh, Autre question, que penser des sports de combat en tant que catholique? Est-ce que c'est immoral de les pratiquer? Bonne question. Donc, je dirais que il faut distinguer de quel sport de combat on parle. Si on parle de sport de combat comme le judo, l'aïkido, la lutte, des choses comme ça, il n'y a aucun problème, hein. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait pratiquer ces sports en étant catholique. Après, il y a certains sports de combat qui, eux, posent
à mon avis, problème au niveau de la théologie morale catholique. Je pense notamment ici à la MMA, qui est un sport extrêmement violent où il y a très très peu de règles restrictives. Presque tous les coups sont permis. Je dis bien presque parce que je sais bien qu'on peut pas taper la nuque, les testicules, les yeux, les choses comme ça. Mais vous pouvez quand même mettre des coups de genou aux gencives de l'autre. C'est enfin dans la tête de l'autre quand il est par terre. Vous pouvez enfin, le fracasser. Donc c'est presque tous les coups sont permis et ça va jusqu'au chaos. Et moi, il me semble que ça pose quand même problème du point de vue de la théologie morale catholique de pratiquer des sports dont l'intention, la finalité même, c'est d'essayer de mettre KO son adversaire. Il me semble que c'est très difficile à concilier avec une saine compréhension de la loi naturelle et aussi de la parole de Saint Paul qui nous dit que nos corps sont les temples de l'Esprit Saint. Est-ce que je peux considérer vraiment l'autre comme ayant un temple de l'Esprit Saint en essayant de lui fracasser son corps et de porter directement et violemment atteinte à son intégrité physique? Il me semble que ça pose quand même un problème au plan moral. D'ailleurs, l'Église a condamné certains sports de combat, notamment les combats, les combats d'épée euh, et certaines formes de sports très brutaux. Donc, je pense que voilà, il y a de bonnes raisons de penser que la MMA est un sport immoral qu'il ne faut pas pratiquer en tant que chrétien. Alors je sais que c'est une position controversée, mais voilà, je me demande, en tout cas s'il y a des chrétiens qui défendent la MMA, comment est-ce que vous réconciliez ça avec la loi naturelle? Et surtout, moi, le principe que j'utilise, c'est de dire tout sport qui porte directement et violemment atteinte à l'intégrité physique de son frère euh, est immoral et ne devrait pas être pratiqué. Euh, donc c'est pas le cas d'autres sports de combat qui sont légitimes comme l'aïkido, le judo, la lutte, où là, évidemment, on est dans une autre forme de combat qui est légitime parce qu'on ne porte pas directement et violemment atteinte à l'intégrité physique de l'autre. Donc voilà ce que je dirais à ce niveau-là. Euh, Autre question. Alors, j'ai pas mal regardé de contenu vulgarisant la philosophie pour essayer de comprendre l'apologétique, et j'ai l'impression qu'en dehors de la sphère apologétique, les positions que vous défendez, dualisme, incompatibilisme, libertarianisme, morale objective, conservatisme phénoménal, semblent généralement soit datées, soit peu supportées, soit peu défendues académiquement. Tac, tac, tac. En tant que personne non professionnelle du sujet, il est compliqué de savoir pour moi si ces positions sont marginales ou si les contenus de vulgarisation que j'ai pu visionner sont biaisés et pas représentatifs de l'état actuel de la philosophie. Ok, merci pour cette question. Alors je dirais que il peut y avoir des positions minoritaires que je défends, mais globalement ce sont des positions qui sont défendues par des philosophes académiques très respectables, et même pas que des philosophes chrétiens. Donc pour reprendre les exemples cités, le conservatisme phénoménal, donc la thèse que en gros il est rationnel pour un agent A de croire P s'il a la très forte impression que P est vrai et qu'il n'existe pas de bonne raison de douter de cette intuition, eh bien cette thèse est défendue aussi par des philosophes agnostiques comme Michael Humer qui a écrit un très gros livre là-dessus. Donc c'est pas juste moi qui trouve que ce principe est de bon sens. C'est défendu par pas mal de philosophes aujourd'hui dans la sphère académique. La question de l'incompatibilisme. Alors oui, je suis incompatibiliste. Je pense que le déterminisme est incompatible avec une notion du libre arbitre bien comprise. Euh, mais bon, c'est le cas de la, la quasi-totalité de la tradition philosophique avant, on va dire, avant les 2, 3 derniers siècles. Et aujourd'hui, vous avez encore pas mal de philosophes qui sont incompatibilistes. Je pense notamment à Richard Swinburne et d'autres voilà, qui défendent cette thèse aussi. Euh, et donc, je vois pas en quoi ça serait pas crédible de défendre la thèse incompatibiliste aujourd'hui. Après, en ce qui concerne la morale objective, alors oui, je défends la morale objective, mais juste parce qu'il y a des philosophes aujourd'hui qui optent pour le subjectivisme en morale, ça ne veut pas dire que cette thèse n'est pas aussi défendue, que la thèse de l'objectivité morale n'est pas défendue au niveau académique. Mm. Alors c'est vrai que beaucoup de philosophes athées vont avoir tendance à défendre la morale subjective, mais ça c'est précisément parce que ils ont refusé tout fondement ultime et objectif, enfin, et toute source transcendante ultime à la morale. Et donc, ils en sont contraints à défendre une forme de morale subjective.
Donc parfois, leurs conclusions partent de présupposés idéologiques qu'ils ont pour y arriver. Euh, mais moi, il me semble que toute personne saine d'esprit pense que Hitler avait objectivement tort lorsqu'il a commis le génocide juif, ou que si je viole une femme ou si je torture un bébé pour le plaisir, j'ai objectivement tort. Donc, je veux dire, vous pouvez me trouver des philosophes qui défendent que j'ai pas objectivement tort, bah oui, mais enfin, non, je suis désolé, ça contredit des principes trop fondamentaux que j'ai en moi, que je me dis, bah oui, c'est délirant de défendre ça. Donc, juste parce qu'il y a des positions qui sont défendues par des philosophes, ça veut pas dire qu'elles sont vraies. Peter Singer, notamment, défend l'infanticide jusqu'à plusieurs mois après la naissance. Pareil pour d'autres philosophes comme Michael Tooley, Gubbelini et Minerva, qui défendent aussi l'infanticide. Et pourtant, je n'ai aucun doute de l'immoralité de l'infanticide. Donc voilà, aujourd'hui, des philosophes sont poussés dans leur retranchement et ils adoptent certaines positions philosophiques radicales, mais ça ne veut pas dire que ceux qui soutiennent l'inverse ne sont pas crédibles académiquement. Autre question, nanana, euh, j'ai cru comprendre que pour saint Thomas d'Aquin, le mal absolu n'existe pas, tandis que le bien absolu si. Le mal ne serait qu'un parasite du bien. Donc ça c'est vrai, donc pour saint Thomas, le mal est une privation de l'être, donc une absence de bien. Mais alors, l'enfer ne représente-t-il pas, en quelque sorte, le châtiment éternel absolu réservé pour ceux qui ont été jugés coupables par Dieu? J'ai un peu du mal à comprendre le sens de cette position. Pouvez-vous m'éclaircir sur ce point, s'il vous plaît? Euh, En fait, je pense que oui, l'enfer, euh, on peut le voir comme un châtiment éternel absolu, mais saint Thomas, alors je réponds pour saint Thomas ici, saint Thomas dirait qu'il existe un certain bien en enfer, à savoir l'existence. L'existence en tant que telle est un bien, et donc les damnés ne sont pas privés de tout bien en enfer. Donc, euh, en revanche, ils sont châtiés, mais alors là je réponds pour saint Thomas, c'est pas ce que je pense, mais saint Thomas dira, le châtiment éternel que subissent les damnés est un bien parce que cela manifeste la justice divine, et comme ils ont péché vis-à-vis de Dieu, eh bien il est juste et bon qu'ils soient punis pour leurs crimes. Donc si vous considérez que la justice est quelque chose de bon, eh bien quand vous punissez un criminel, eh bien vous faites une bonne œuvre. Euh, donc ça, à mon avis, c'est comme ça que répondrait saint Thomas. Moi j'ai une conception de l'enfer où l'enfer est plutôt vu comme une auto-exclusion de l'amour divin, un rejet de Dieu. Donc c'est pas tant Dieu qui nous jette en enfer comme un père fouettard, c'est plutôt l'homme qui, ayant refusé définitivement la grâce de Dieu, choisit lui-même de se couper de Dieu parce qu'il veut pas se repentir, il est dans l'orgueil et donc il veut pas se repentir de son péché et il le maintient coûte que coûte jusqu'au bout. Et donc c'est cet état d'auto-exclusion définitive dont parle le catéchisme euh, que, que représente l'enfer. Donc c'est comme ça que moi j'envisage l'enfer. Alors ici, il y a une question qui revient souvent de la part des objecteurs, c'est de dire, oui, mais tous les crimes qu'on a pu faire dans cette vie, tous les péchés qu'on a pu faire, ce sont des offenses qui sont finies. Et alors, comment ça se fait que Dieu pourrait nous envoyer, qu'on pourrait être dans un lieu où on subit un châtiment infini pour une offense finie? Ça n'a pas de sens, parce que normalement, le châtiment doit être proportionnel à l'offense qui a été commise. Et donc, alors là, les thomistes répondent ici, mais en fait, tout péché est une offense infinie à Dieu, et comme on a offensé l'être infini, eh bien, c'est logique qu'il y ait une punition infinie derrière. Cette réponse me convainc pas trop. Moi, je serais plutôt tendance à dire que l'enfer est éternel parce que les damnés ne veulent pas se repentir et continuent à pécher en enfer. Et c'est parce qu'ils continuent à pécher en enfer, c'est parce qu'ils continuent à offenser Dieu en enfer, à le mépriser, à pécher contre les damnés qui sont présents avec eux, que il faut que la justice s'exerce perpétuellement, c'est-à-dire qu'ils soient perpétuellement punis pour leurs péchés. Donc voilà un petit peu pourquoi il semble que l'enfer doit être éternel si les damnés continuent à pécher sans cesse. Autre question, que pensez-vous des prophéties d'Anne-Catherine Emmerich sur la destruction de l'Église par la franc-maçonnerie, etc. Je connais pas mal les mystiques, comme je le disais, donc j'ai pas d'avis sur les écrits d'Anne-Catherine Emmerich, donc je suspends mon jugement sur cette question. Alors, autre question, salut Mathieu, arrive-t-il des miracles eucharistiques dans l'Église orthodoxe? Hum, alors, pas à ma connaissance, peut-être que je me trompe, qu'il y a des orthodoxes dans les commentaires qui pourront dire que
Selon eux, il y a eu des miracles eucharistiques dans l'Église orthodoxe. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Donc je ne sais pas. En tant que tel, ça serait pas impossible parce que les orthodoxes ont une Eucharistie valide. Ils ont des vrais prêtres, des vrais sacrements. Donc ça serait pas impossible. Après, après, à ma connaissance, ça n'existe pas. Que ça existe que dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, vous avez plus de 130 miracles eucharistiques répertoriés à travers l'histoire. Et voilà, moi, il me semble que c'est un bon argument en faveur du catholicisme. Euh, fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Autre question. Bonjour, monsieur Lavagna. Ma question est la suivante. Quelle est la position de l'Église sur le fait de choisir un genre en étant une personne intersexe? Alors, très bonne question. Euh, Alors, l'Église enseigne que Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il n'y a pas de personnes qui sont dans l'entre-deux. Donc, toute personne qui naît est soit homme, soit femme. Même si c'est pas toujours facile de déceler si on est homme ou si on est femme quand on est une personne intersexe. Ça peut être très compliqué parce qu'il peut y avoir des anomalies chromosomiques ou des choses comme ça, ou des organes génitaux qui poussent alors qu'ils ne correspondent pas à, à des, aux chromosomes de la personne ou des choses comme ça. Donc il y a des cas très compliqués. Moi, je suis pas expert en médecine, mais donc je maîtrise pas énormément ces sujets, mais du point de vue de la théologie et de la métaphysique en général, on peut dire que euh, oui, on est soit homme, soit femme, même si c'est pas toujours facile de trancher. Et je dirais qu'un bon critère pour trancher, c'est le fait de savoir si l'être en question qui naît euh, est naturellement ordonné à la gestation. Autrement dit, est-ce que il a un utérus ou est-ce qu'il produit des ovules, des choses comme ça? Si c'est le cas, bah, je dirais que c'est une femme. Euh, et voilà, je pense que il y a plusieurs critères pour trancher, mais voilà, la présence d'un utérus, c'est un bon signe que vous êtes une femme. Euh, et donc, euh, voilà, il faut suivre ce genre-là, entre guillemets, donc pas s'attribuer un genre masculin. Mais après, c'est une question qui demanderait d'être creusée. Donc, si vous avez des études scientifiques là-dessus, des cas particuliers à analyser, ça m'intéresserait. C'est pas une question, c'est une question de médecine technique, personne intersexe. Donc, c'est pas trop mon domaine de compétence. Faudrait que je demande à ma femme qui, elle, est en médecine. Donc voilà. Merci pour votre question. Autre question. Bonjour Mathieu, que pensez-vous de la situation politique de notre pays, euh, et, et de sa réelle incidence sur la déchristianisation de ce dernier? Par exemple, est-ce que la France devrait redevenir une monarchie pour retrouver sa nature de fille aînée de l'Église, comme certains royalistes le prétendent? Encore une fois, voilà, sur cette chaîne, je donne pas trop d'avis politique. Sur la question du royalisme, encore une fois, c'est une question qui mérite d'être creusée. Euh, Moi, j'ai pas d'avis. Je suis ni pro-royaliste ni anti-royaliste. Voilà, je pense que c'est des positions qui peuvent se défendre. Je peux vous dire ce qu'enseigne l'Église. L'Église enseigne qu'il y a plusieurs régimes qui peuvent être légitimes dans une société. Le royalisme en fait partie, donc on peut tout à fait être catholique et royaliste. On peut aussi être catholique et défendre une certaine forme de démocratie. Donc ça a aussi été reconnu par l'Église comme un régime acceptable sous une certaine mesure. Donc voilà, moi j'ai pas de conseils à donner en politique. J'en reste que à l'enseignement sur la doctrine de l'Église. Donc je suis désolé, mais ce genre de questions, je peux pas trop répondre. Bonjour Mathieu, autre question. Comment prouver l'existence de l'âme de manière philosophique et théologique? Alors oui, ça c'est une question qui est intéressante. Euh, je peux pas tout détailler ici, mais vous avez le philosophe Edward Feser qui a beaucoup travaillé cette question de la démonstration de l'existence de l'âme. Garrigou-Lagrange aussi a pas mal publié dessus. L'idée c'est que l'homme, contrairement aux animaux, est le seul à pouvoir acquérir euh, et conceptualiser des choses abstraites. D'accord? Ce qui nous distingue des animaux, c'est ça, c'est notre capacité à abstraire des concepts et donc, il semble ontologiquement compliqué que la matière pure, donc si on était juste des tas d'atomes, qu'on puisse arriver à conceptualiser des choses abstraites qui n'ont pas de répercussions avec la réalité sensible. Ça n'a de sens que que si on n'est pas réductible à la matière et que nous avons une âme spirituelle qui transcende la matière et qui est capable
du coup, d'atteindre des objets qui sont immatériels, d'accord? Et donc, c'est pour ça que il y a de bonnes raisons de penser que l'esprit n'est pas réductible à la matière, cette capacité de conceptualisation et, euh, et c'est ça qui nous distingue des animaux en particulier. Euh, Autre question, quel livre conseilles-tu de lire sur la théologie, sur le penchant opposé des meilleurs critiques, que ce soit actuel ou plus ancien? Euh, alors, je comprends pas bien la question. Quels sont les opposés, les meilleurs critiques à la théologie? Euh, je dirais que les meilleurs livres en défense de l'athéisme, ce ne sont pas les livres de Thomas Durand ou autres, athées d'Internet. Ce sont des livres plus sophistiqués que ça, qui se trouvent chez les philosophes analytiques anglo-saxons. Donc, si vous voulez, je vais vous donner trois références. Vous avez le livre de Graham Hoppe, Arguing About God, publié en 2006, qui est une argumentation philosophique en faveur de l'athéisme, et qui critique les arguments de la théologie naturelle catholique. Vous avez aussi le livre de John Howard Sobol qui s'appelle Logic and Theism, publié en 2004, qui, pareil, s'attaque à la théologie naturelle. Et aussi le livre de J.L. Mackie, The Miracle of Theism, publié en 1982 de mémoire, voilà, qui essaye de répondre aux arguments théistes. In fine, je ne pense pas que ces ouvrages réfutent le théisme, évidemment, sinon je serais, je serais pas chrétien, mais ils posent des objections intéressantes, et il y a eu des réponses, évidemment, des philosophes théistes à ces ouvrages. Mais voilà, si vous voulez un peu lire les meilleurs philosophes actuels sur ces questions, bah, n'hésitez pas voilà, à vous procurer ces livres et à lire en réponse les travaux des philosophes théistes au sein de la philosophie analytique anglo-saxonne. Voilà, bon, bah, je pense que j'ai fini pour ce soir. Merci pour vos questions. Désolé si j'ai pas pu répondre à tout. Vous inquiétez pas, je referai peut-être des streams une fois par mois, euh, des réponses, sessions de questions-réponses. Donc, quand je m'apprêterai à faire une nouvelle vidéo de questions-réponses, je vous mettrai un post sur ma communauté et vous pourrez me mettre les questions dans les commentaires. Ou alors je ferai un short et puis vous me donnerez vos questions. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite un bon été. Là, je vais partir quelques jours en vacances, donc je publierai un petit peu moins. Mais voilà, j'ai des travaux en préparation en perspective. Notamment, je travaille sur un petit livre contre l'euthanasie à l'heure actuelle. Voilà, voilà. Bonne soirée à tous et merci de votre écoute.